Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous déculpabiliser de trier les jouets de vos enfants. Et vous allez tout de suite savoir pourquoi. Avant ça, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. Ça permet de m'encourager à continuer ce que je fais. Alors la première raison pour laquelle vous pouvez déculpabiliser de trier les jouets de vos enfants, c'est que si vos enfants n'ont pas joué avec un jeu depuis un petit moment, c'est tout simplement parce qu'ils ne s'y intéressent pas. Donc aucune raison de garder le jouet en question. La deuxième raison, c'est que parfois, un jouet est sorti uniquement parce que votre enfant en a tellement que finalement il sort tout, un peu machinalement finalement, et il joue pas avec. Mais il est sorti et vous, ça fait du rangement en plus et en plus, ça stimule votre charge mentale. Troisième raison, si vous pensez que votre enfant va manquer de jouets, vous vous trompez. Pour ces trois premiers points, je vais vous mettre en barre d'infos mon adresse mail, mon Insta. Vous pourrez tout à fait m'écrire et me demander mon tracker de jouets. En fait, le tracker de jouets, il y a une vidéo sur YouTube aussi où je vous explique de A à Z comment observer et trier les jouets de vos enfants avec un outil hyper ludique où vous pouvez même faire participer vos enfants. Donc ça, c'est quand même plutôt super. Et donc du coup, je poursuis avec la liste des choses qui vont vous faire culpabiliser. C'est que même si jamais vous aviez trop trié les jouets de vos enfants, en fait, dites-vous qu'il y a 2 fois par an, à minima, parce que ça dépend quand même des familles, où il y a des jouets qui vont rentrer dans votre maison. Je pense à Noël et aux anniversaires. Alors parfois, il y en a, ils aiment bien, ils rajoutent des cadeaux à Pâques, pour le carnaval, le Mardi Gras, chercher l'événement. Halloween aussi, pourquoi pas, des peluches, des choses en tout genre, des jeux de société qui font peur. Voilà, donc les occasions ne manquent jamais pour qu'il y ait des jouets qui rentrent, donc vous inquiétez pas, ça finira par rentrer, s'il n'y a que ça qui vous inquiète. Je suis certaine que ça reviendra. Et puis, pour terminer, même si votre enfant il manque de jouets, il y a plein d'autres choses à faire que de jouer avec des choses matérielles. Par exemple, on peut aller se balader à pied, faire une randonnée, aller dans un parc de jeux. Vous pouvez aussi faire une sortie à vélo. La plupart des gens ont aujourd'hui des vélos. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez très bien demander à ce que vos voisins, votre famille vous en prêtent. On peut dessiner. On peut cuisiner aussi avec ses enfants. On peut faire du yoga, de la gym, même danser, faire une mini-boom. Moi, j'aime bien faire ça avec mes enfants. Faire un karaoké. On chante des chansons à tue-tête. On peut faire un cache-cache. On peut faire une chasse au trésor. On peut lire un livre qu'on a emprunté à la médiathèque. Bref, la liste est longue. Donc, vos enfants, ils n'ont pas uniquement besoin de jouer pour s'occuper. Et en plus de ça, on va rajouter un dernier critère, c'est que finalement, vos enfants, ils ont aussi besoin de s'ennuyer. Parce que l'ennui, ça stimule la créativité. Alors moi, si je vous ai pas convaincu avec tout ce que je viens d'énoncer, je comprends plus rien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo qui est très courte, certes, mais en tout cas qui va vous permettre d'enfin trier les jouets de vos enfants et d'alléger votre charge mentale. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Ciao, ciao!